Quand j'ai commencé à jouer de la batterie vers 12 ou 13 ans, jamais je n'aurais pu imaginer un jour en faire mon métier. C'était très difficile car je venais d'une petite ville et que mes rêves de musicien me semblaient vraiment inaccessibles. C'était des rêves de tous les jours. La musique m'accompagnait à travers chaque étape importante de ma vie. Je me construisais note après note. Et ensuite, après avoir beaucoup travaillé sur l'instrument, j'ai pu aller découvrir le métier à New York. Là-bas, j'ai pu découvrir vraiment de nouveaux horizons, mettre en pratique tout ce que j'avais pu apprendre de mes professeurs. Je côtoyais des artistes et des musiciens avec lesquels je jouais dans les bars, devant les musées, dans la rue, et je me suis vite rendu compte que mon jeu avait beaucoup d'impact sur les gens. Plus tard, à Londres, où je jouais avec Mike et Steve, le tempo du funk m'a bouleversé. Ce fut pour moi une réelle révélation. Donner du plaisir aux gens, les faire danser, c'était fantastique. Le bonheur, quoi. Tout le monde nous connaissait à Covent Garden. Leicester Square, il y avait Piccadilly Circus. Tout le monde venait jammer. C'était le top. Et puis, un jour, en mettant mon casque, dans mes oreilles, j'ai pu entendre ça. L'essentiel pour moi, c'est de jouer sur le beat. Tu enlèves le superficiel et tu respectes au maximum la musique. Mon nom est Olivier Pérez, mais tout le monde m'appelle Digmaster. Et puis, une fois que tu arrives à ressentir et comprendre la musique, les idées arrivent toutes seules. Tu peux t'asseoir et composer ce qu'ils te chantent. Tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a aucune limite. C'est ça le pouvoir de la musique. Tu peux prendre ce que tu as besoin dans chaque style pour pouvoir ensuite jouer ce que tu as envie de jouer. Le but, c'est de se faire plaisir. Et quand j'en ai envie, je peux habiller la mélodie avec des violons ou des violoncelles afin de la rendre encore plus belle. Et c'est ça qui me rend plus fort.
monster who knocks out everybody and no one can whoop him. That's when that little Cassius Clay from Louisville, Kentucky came up and stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson twice. He was gonna kill me. He hit harder than George. His reach was longer than George. He was a better boxer than George. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sonny Liston. I'm experienced now, professional. Jaws been broke, been knocked down a couple times. I'm bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator.